Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de level design. Dans cet épisode, on va parler d'un élément fondamental en création de niveau, les repères. Les repères, aussi appelés points de référence, sont un concept clé en level design. Ce sont tous ces endroits et objets particuliers de l'environnement qui ressortent du lot et qui peuvent servir de sorte d'indicateur grandeur nature pour les joueurs. Leur but, c'est d'attirer l'œil du gamer, de l'aider à naviguer dans le niveau, ou bien de créer une scène unique avec une ambiance inoubliable. Un repère, ça peut être très gratifiant pour un joueur, parce que ça rend l'environnement plus attractif et ça peut servir d'objectif pour de l'exploration. Souvent, les points de référence sont mis en scène et mis en avant par la composition du paysage, pour mieux montrer leur importance aux gamers. Typiquement, ça peut être un bon moyen de dire aux joueurs où ils doivent se rendre au début de la mission. Ce genre de joli panorama, en anglais Vista, permet de donner aux joueurs un moment pour identifier le flow du level et pour préparer leur plan. Pour moi, c'est d'ailleurs l'une des grandes différences entre deux jeux de From Software, Bloodborne et Elden Ring. Les deux sont évidemment excellents et ce sont de super exemples d'équilibre du défi, de world building et de bon gameplay, mais Bloodborne est un peu plus maladroit en termes de repérage. Attention, ici c'est logique parce que le jeu cherche à nous perdre dans un environnement hostile peuplé de monstres partout. N'empêche que comparé à Elden Ring, avec ses arbres géants, ses grandes tours ou ses immenses citadelles, on n'a clairement pas la même impression de monuments gigantesques prêts à être conquis par notre héros. Les repères sont donc cruciaux pour deux raisons. D'abord, ils marquent les lieux importants et donnent une vraie personnalité au monde. En tant que joueur, on peut comme ça reconnaître des endroits et se souvenir de zones spéciales parce qu'elles ont une apparence unique et nous apportent des sensations particulières. Ça nous aide à nous plonger dans le monde du jeu et ça nous ancre dans cette autre réalité. Ensuite, les repères sont évidemment de bons guides du point de vue du gameplay. Faire légèrement basculer la caméra vers une grande tour au loin est un moyen subtil mais clair de dire aux joueurs que ça serait une bonne prochaine étape dans leur aventure. Évidemment, ça n'est pas forcément la cible immédiate, surtout dans un open world comme Elden Ring. Mais ça reste un bon moyen de montrer le chemin à suivre. Et beaucoup d'open world se reposent en fait sur une méthode de navigation de repère en repère, c'est-à-dire que quand on se trouve à un point de référence, on peut en voir d'autres aux alentours. Et comme ça, on a toujours au moins une cible évidente et on n'est jamais perdu ou frustré. Bien sûr, il est essentiel d'essayer de rendre ces repères les plus naturels possibles, et de les intégrer de manière logique dans le monde du jeu. En un sens, les points de référence se rapprochent du concept d'affordance dont on a parlé précédemment dans la série. Si tout se passe bien, les gamers devraient tirer avantage de la présence de ces repères sans même s'en rendre compte. D'ailleurs, il ne faut pas essayer de remplir un endroit avec une centaine de points spéciaux. Les repères doivent être bien répartis et reconnaissables, et dans l'idéal, ils devraient même être différents selon d'où on les regarde. Le but n'est évidemment pas de surcharger les joueurs avec ces points de référence, il faut seulement montrer de nouveaux repères de temps en temps pour retracer la bonne piste. Par contre, quand on montre en effet un repère, il faut que ce soit clair que cet élément est notable. On peut faire ça en lui donnant une certaine forme, hauteur, taille ou couleur, ou en se servant de la scène autour pour mettre en lumière cet élément particulier. Par exemple, en isolant l'élément d'une foule de bâtiments plus dense, ou en lui donnant une rotation qui casse avec le reste. L'idée, c'est toujours d'établir un contraste avec le reste de la scène, et de s'en servir pour créer une hiérarchie entre ce point de référence et son environnement. Et pour finir cette petite discussion, n'oubliez jamais que les jeux, ça n'est pas comme une capture d'écran fixe ou une bande-annonce de film, où tout est parfaitement composé dans l'image pour attirer l'attention du spectateur sur un élément spécifique. Avec les jeux vidéo, on doit accepter le fait que les joueurs peuvent décider de regarder ailleurs ou de découvrir nos repères depuis une direction inattendue. Donc à part si votre jeu est extrêmement scripté, et donc contraignant pour les joueurs, il faut faire attention à ce que les repères soient designés pour de la composition spatiale, et pas juste de la composition de plans. Autrement dit, ils doivent avoir du sens dans le contexte d'un environnement 3D, et votre hiérarchie doit fonctionner quel que soit l'endroit où le joueur se trouve.
Ça n'est pas toujours simple à faire, mais c'est l'astuce qui permet de réellement intégrer ces repères dans le monde de votre jeu et d'en faire de vrais guides pour vos joueurs. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto de conseils et d'astuces sur le level design et que vous avez appris quelques trucs sur l'importance des points de référence dans la création de niveau. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.